fantaisiste et un président qui a cramé la caisse. Est-ce que de votre point de vue, ce budget est sincère ? La sincérité n'est pas en cause. À un moment donné, comme président du Haut Conseil des finances publiques, il doit donner un avis sur les projets de loi de finances, j'ai eu à m'émouvoir d'une incomplétude. Certains éléments manquaient. Le premier projet de loi de finances a été déposé sans qu'il figure, par exemple, le plan d'investissement pour 2030 ou encore le revenu d'engagement. Ça a été complété et l'avis du Haut Conseil des finances publiques estime que nous avons maintenant de quoi nous prononcer de façon suffisamment informée. Avec, c'est vrai, des questions qu'on peut se poser, par exemple, sur la masse salariale en 2022, sur l'emploi, donc peut-être espérer qu'en 2021, on a un niveau de déficit un peu inférieur, des questions sur l'avenir, mais non, la sincérité de mon point de vue et du point de vue de la Cour des comptes ou du Conseil des finances publiques n'a jamais été en cause. Est-ce qu'il est sérieux ? Ça, ce sont des jugements de valeur que nous n'avons pas apportés. Ce que on peut constater, c'est que, d'abord, le quoi qu'il en coûte, pour parler d'un vocabulaire qu'on connaît, a été, je crois, justifié. Il fallait dépenser ces sommes, cet argent public, pour permettre de limiter l'impact de la crise sur les agents économiques, sur les ménages, et ça a plutôt fonctionné. Et aussi, bien sûr, de lutter contre la crise sanitaire et contre la pandémie. Mais nous arrivons, je vois bien les derniers développements, la 5e vague doit faire l'objet de nos préoccupations, mais elle ne semble pas être de même nature que les précédentes. Heureusement, et il faut prendre les mesures nécessaires, nous arrivons près de la sortie de crise. L'économie française est en croissance extrêmement forte. Croissance qui est peut-être encore un tout petit peu sous-estimée. C'est-à-dire sous-estimée ? C'est-à-dire que nous avons déjà 6,6% d'activité de croissance au 3e trimestre. On pourrait avoir un petit peu plus. C'est ce qui explique aussi que nous pensons que le déficit 2021 pourrait être un tout petit peu moins élevé que ce qui est attendu. Et on verra par contre l'impact sur le déficit 2022. Mais pour répondre tout à fait à votre question, en sortie de crise, on doit regarder les conséquences de ce qui a été fait, et nous avons un niveau de déficit à 5% en 2022 qui reste élevé, et nous avons un niveau de dette publique qui est près de 115% qui est élevé, et cette question-là est une question financière, mais aussi une question économique, une question démocratique qui devra être présente dans le débat de l'année prochaine. Vous dites qu'il devra, mais est-ce qu'elle est ? Est-ce que certains disent non, la dette, ce n'est plus important aujourd'hui, ce n'est plus un sujet aujourd'hui certains après le la pensent, crise. mais moi je pense très profondément qu'ils ont absolument tort. La dette publique, on peut bien la gérer, on a des taux d'intérêt qui sont bas, le seront-ils pour toujours ? Nous verrons. Nous avons l'inflation qu'il faut considérer, nous avons une politique de la Banque centrale qui est très proactive, mais qui, à un moment donné, dans les années qui viennent, devra être ajustée, et donc cette dette, elle devra être remboursée, et c'est une dette qui pèse forcément sur les générations futures. Ce matin, Pierre Moscovici, aux auditeurs, aux citoyens, ce que je dis aux citoyens, c'est qu'il y a deux façons, il n'y en a pas trois, pour lutter contre la dette publique. L'annulation est une fiction. C'est un mensonge sympathique, mais qui crée des illusions qui finissent par se retourner contre le citoyen. Alors, que peut-on faire ? D'abord, la croissance. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'avenir. Oui, si on a plus de croissance, on a moins de dette. Et donc, il faut faire une croissance qui réduit la dette. Et la deuxième, c'est qu'à un moment donné, il faudra aussi être très sélectif sur la qualité de la dépense publique. Il y a des dépenses publiques qui doivent être faites. Si on veut investir dans l'avenir... Est-ce que vous êtes prudent pour dire au gouvernement, attention, il est temps maintenant d'avoir une trajectoire claire sur les dépenses publiques? Prudent, pas du tout. C'est quelque chose que je répète depuis ma nomination en juin 2020. Je le répète avec obstination, même si, encore une fois, la pandémie est passée par là et le quoi qu'il en coûte était justifié, voire nécessaire, donc et légitime. Donc il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Maintenant, en sortie de crise, il faudra absolument qu'après l'élection présidentielle, on bâtisse en effet une trajectoire de finances publiques avec une loi de programmation de finances publiques qui montre comment on réduit d'ici à entre 2023 et 2027 la dette publique avec une maîtrise, et j'y venais, de la dépense publique qui est indispensable, mais une maîtrise sélective, c'est-à-dire investir là où il faut. Investissement dans l'écologie, investissement dans le numérique, investissement dans la recherche, dans l'innovation, dans la formation, dans l'éducation, mais aussi économiser là où c'est possible. Je suis persuadé qu'il y a toute une série de secteurs, et c'est pour ça